Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la correction d'un examen local 2019-2020. L'examen contient deux parties. La partie de restitution des connaissances, استرداد المعارف عليها 8 ديال النقاط. La deuxième partie, le raisonnement scientifique, الاستدلال العلمي الاستدلال المعرفي اللي عليه 12 نقطة. Première question, répondre par vrai ou faux. La digestion des protéines commence dans l'estomac, donc c'est vrai. L'appareil digestif comporte un type digestif seulement, donc c'est faux, car l'appareil digestif comporte un type digestif plus les glandes digestives. Les lipides et les glucides sont des aliments bâtisseurs, donc c'est faux. Les lipides et les glucides sont des aliments énergétiques. Mais les aliments bâtisseurs sont des aliments qui contiennent des protéines, ou bien les protéines seulement. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur les os, surtout le calcium. Donc c'est vrai, c'est vrai. Deuxième question, placez le terme convenable devant chaque définition. Le passage des nutriments de l'intestin vers la circulation sanguine et lymphatique, c'est l'absorption intestinale. Donc, absorption intestinale. Transformation mécanique et chimique des gros ou bien des gros aliments en nutriments. Ça veut dire la simplification des aliments par la transformation mécanique et chimique. Donc, le mot, c'est la digestion. C'est la définition de la digestion. Troisième question. Classez ces étapes selon l'ordre chronologique en utilisant la lettre qui correspond à chaque étape. Donc, 2 points. A. On a le passage de glucose vers l'intestin ou bien de l'intestin vers le sang. Ça veut dire absorption. B. Transformation de maltose en glucose dans l'intestin grêle. Transformation, pour C, transformation de l'amidon en maltose au niveau de la bouche. Donc, normalement, l'étape الأولى اللي غتكون هي C. Transformation de l'amidon en maltose au niveau de la bouche. Première étape. B, deuxième étape, transformation de maltose en glucose dans l'intestin grêle. Automatiquement, la dernière étape, c'est A. Ça veut dire le passage de glucose de l'intestin vers le sang. On passe à la deuxième partie, le raisonnement scientifique. Première question. La mastication rapide entraîne des troubles digestifs tels que le reflux gastrique, les ballonnements et les flatulences et les maux de ventre. Une mastication lente ou bien plus lente aide à diminuer ces troubles digestifs. Première question. Dégagez de ce texte les conséquences de la mastication rapide. Donc voilà, donc la mastication rapide entraîne des troubles digestifs. Par exemple, donc on écrit le reflux gastrique, les ballonnements, les flatulences et les maux de ventre. Afin de mettre en évidence l'importance de la mastication, on propose l'expérience ci-dessous. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi on fixe la température de bain-marie à 37 degrés Celsius? Parce que la température du corps, c'est 37 degrés Celsius. Et aussi, les enzymes sont actives à cette température, il y a 37 degrés Celsius. Troisième question. Comparez l'aspect de la viande dans les deux types, au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. Au début de l'expérience, le premier type contient un grand morceau de viande, mais dans le deuxième type, là, on a la viande hachée. À la fin de l'expérience, donc le type qui contient un grand morceau fait le début, donc le morceau devient très petit. Mais la viande hachée, le deuxième type au début de l'expérience, donc on a la disparition de la viande hachée. Au début de l'expérience, le premier type contient un grand morceau de viande et le deuxième type contient la viande hachée. Mais à la fin de l'expérience, on observe, ou bien je constate, dans le premier type la présence de la viande. Ça veut dire le morceau devient de petite taille,
Mais dans le deuxième tube, on observe la disparition de la viande. Quatrième question, déduire l'importance de la mastication. Donc, bien sûr, la mastication facilite la digestion. 5. Donner un conseil aux gens qui mangent rapidement. Parmi les conseils, bien mâcher la nourriture avant de l'avaler parce que la mastication facilite la digestion. Deuxième exercice, la partie 2. Ayoub El-Nasseri est un élève au troisième année collège. Son activité physique est normale. Il consomme une ration alimentaire comporte 401 grammes de glucides, 110 grammes de lipides, 90 grammes de protéines. Donc, c'est l'exercice de la ration alimentaire. Sachant que 1 gramme de glucides libère 17 kJ, 1 gramme de protéines libère 17 kJ, 1 gramme de lipides libère 38 kJ. La question qui se pose, calculer la valeur énergétique pour cette ration alimentaire. Donc, la quantité d'aliments en grammes, donc on a 401 de glucides. Normalement, le glucide 1 gramme libère 17, donc X est égal à 401 fois 17. Pour les lipides, donc on a 110 grammes et on a 1 gramme de lipides libère 38, donc Y c'est 110 fois 38 kJ. Pour les protéines, donc 90 grammes et on a 1 gramme de protéines libère 17 kJ, donc Z est égal à 90 fois 17 kJ. دونك تو سامبلومون بالنسبه للغليسيد كنضربوه في 17. عندنا لا كونتيتي ديال لي ليبيد كنضربوها في 38. لا كونتيتي دو بروتين كنضربوها في 17 بحال لي غليسيد. ومن بعد كنديروا لا سوم ديال لي برودوي كاملين وكتعطينا لا فالور انرجيتيك دو سيت راسيون اليمونتير. X est égal à 6817 kJ, Y est égal à 4180 kJ, Z est égal à 1530 kJ. Donc, ما تنسوش الوحدة الكيلوجول. Donc, on va faire la somme. La valeur énergétique de cette ration est 12 527 kJ. Deuxième question. Sachant que les journalières en énergie d'un adolescent est estimée à 12 510 kJ. Est-ce que cette ration alimentaire consommée par Ayoub Nasseri est suffisante? Puisque la somme ou bien la ration consommée par Ayoub Nasseri est 12 525, donc elle est supérieure à 12 510. Donc cette ration est suffisante. Donc, on a 12 527 kJ supérieur à 12 510 kJ. Donc cette ration alimentaire est suffisante.